Et voici maintenant la présentation des chevaux de près, 4 juments ardennaises du Nord, dont Gazelle, encadrée de ses 4 filles, appartenant à M. Bar-André de Fémy-le-Sart-N. Voici les 4 juments ardennaises. Je vous demande de les applaudir lors de leur passage. Alors je répète, 4 juments ardennaises du Nord, dont Gazelle, encadrée de ses filles, appartenant à M. Bar-André de Fémy-le-Sart dans l'Aisne. Merci messieurs, merci, et on les applaudit. 3 juments de trait du Nord, dont Princesse, la parisienne du spécial 86, appartenant à M. Tassou Francis de Saint-Rémy en Chaussée, 59 dans le Nord. Voici 3 juments de trait du Nord. Ardennaises du Nord, toujours une roulotte sur l'axe vers Hirson-Puise, appartenant à M. Marc Cougui de Effy dans l'Aisne. 2 juments ardennaises du Nord, accompagnés de son poulain. 2 juments ardennaises qui sont attelées pour le plaisir, appartenant à M. le serrurier Eugène de la Vallée Mulâtre. 2 juments ardennaises qui sont attelés pour le plaisir, appartenant à M. Serrurier Eugène de la Vallée Mulâtre. Serrusier, excusez-moi. Serrusier Eugène de la Vallée Mulâtre, dans l'Aisne. Merci, messieurs. Ardennaises, travaillant chez M. Violette de Honnecourt dans la Somme, amitié Violette, venant de la Somme. De très vieilles juments que l'on présente devant le podium maintenant. Voilà, messieurs, bravo. Bravo, les applaudis. Et suivi de Lisette, notre voisine appartenant à M. Burlien ou Burlion, je ne sais pas. Burlion, encore la désolation à Reny 02. Lisette. Et voici la mascotte. Eh bien oui, cher public, vous qui étiez l'année dernière à cette fête de la boisson, vous avez misé pour ce cheval. Regardez-la, il est là, voilà, il vit encore. Pauvette, la mascotte de l'État qui a gagné une année de vie grâce à votre générosité et qui espère revenir en 1990, appartenant à M. Frollet de Champ dans l'Aisne. Voilà, eh bien c'est son propriétaire. Bravo, merci monsieur, c'est la mascotte. Appartenant à M. Cervella et 6000 petits. Fanny et Coquette, toujours aussi sympathiques, ils sont venus l'année dernière aussi pour cette fête de la moisson. M. Cervella et 6000 petits. Voilà, on peut les applaudir. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur. La locomobile, est-ce qu'elle passe ici, monsieur Richet? La locomobile, ah oui, j'avais oublié. Là, voilà cette machine de 27 tonnes de 1913, exactement. Elle va passer devant vous. C'est une pièce unique. Elle appartient à la société, à l'association Adirétro à l'Angleterre. Alors, attention à vous, hein. Regardez, voici, elle marche toujours. Et ce sont deux messieurs qui sont qui l'ont réparé, qui l'ont mis en œuvre, et elle marche. C'est formidable. Voici la locomobile à vapeur, 25 tonnes, 1913, une pièce unique en France. Je laisse le plaisir des yeux, car pour la passion, il ne va plus l'entendre.
machine, regardez, elle s'arrête facilement. Voici les deux messieurs qui sont les mécaniciens, le chauffeur et le mécanicien. On les applaudit, ils s'en vont la semaine prochaine, je pense, à Soissons, c'est ça? Non? Et très Saint-Denis, voilà. Ils s'en vont la présenter là-bas. Je laisse la parole maintenant à M. Richer. Oui, alors écoutez, je voudrais dire un petit mot parce que cette machine, eh bien, elle a été restaurée par les deux hommes que vous voyez là sur la machine. Elle a été refaite entièrement et passée au service des mines. Donc cette machine peut tourner devant le public. Et je crois qu'elle est unique en France en état de fonctionnement. Donc ça c'est très important quand même à savoir. Et donc je crois que pour ces deux jeunes, nous pouvons vraiment les féliciter parce que maintenant ils connaissent exactement le fonctionnement. Bravo! Bravo pour leur capacité et leur pouvoir! Voilà, et bien nous allons la faire repartir. Messieurs, c'est à vous. Elle repart. Attention, attention devant. C'est parti. Front de braille. Et ça part. Regardez, ça part vraiment. C'est incroyable. J'ai jamais vu. Ça roule tout seul, ça roule pour vous. 25 et c'est de 1913. Eh bien, voilà, voici cette présentation. Je vais passer la parole maintenant à M. Richer. Je vais dire quelques mots, c'est le de la nation 89. Je passe la parole à M. Richer. Oui, eh bien, je crois qu'il y a quelques moutons qui devraient évoluer également. On pourrait peut-être leur demander de passer. Quant aux éléphants, bien, je pense qu'ils sont sur la route, ils ne devraient pas tarder. Enfin, nous les verrons certainement évoluer après-midi. Je crois qu'on peut laisser passer les moutons. Le propriétaire, s'il veut bien faire évoluer ces moutons. Bon, et je crois que vous n'attendez pas de moi un discours. Vous êtes certainement pressés de voir cette belle fête. Cette fête pleine de fraîcheur et qui nous donnera beaucoup de satisfaction à nous, je pense. Nous laissons peut-être la parole tout à l'heure à M. le ministre pour dire quelques mots et ensuite elle sera place à la tête. Nous attendons bien sûr maintenant les moutons. Ils vont passer devant vous. Ils appartiennent, vous savez à qui, M. Richer? À M. Pelzer. À M. Pelzer. À M. Xavier Pelzer. Voilà. Regardez le chien. Alors moi je suis toujours très étonné du chien. Regardez. Hop, il s'arrête. Amen! Viens! Viens au pied! Viens! Voilà. Gauche! Gauche! Viens chercher la gauche! Viens! Viens au pied! Viens au pied! Viens là! Viens chercher la gauche! 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 Non! À gauche! À gauche! Viens ici! Gauche! Voilà! Viens ici! Regardez la Va seconde du chercher! chien. Le chien obéit au maître. Il fait avec. Amen! Gauche! Gauche! Bravo, on applaudit, bravo. Le chien marche très bien aux ordres du maître, c'est formidable. Et maintenant il va les faire rentrer, je pense, au commandement du chien.
Allez, on va À gauche, non, viens. Viens au pied, à gauche. Voilà. Doucement, à gauche. Doucement, derrière. Voilà. Doucement. Et maintenant on applaudit de la dernière fois. Je vais demander la parole à Monsieur le Ministre, Monsieur Pétier, de la coopération, quelques mots. Bon, mesdames, messieurs, chers amis, vous n'êtes pas venus pour entendre des discours, ce sera très court. Je voudrais féliciter et remercier notre ami Alain Richet et toute son équipe, toute son association, de nous faire cette présentation et d'avoir fait survivre ces fêtes de la moisson depuis quelques années. Les fêtes de la moisson dans l'Aisne, il y en avait plus beaucoup. Je crois que c'était très dommage. Je pense qu'Alain et son équipe ont réussi à recréer cette animation ancienne en nous présentant aussi bien de l'ancien, on vient de le voir, que du moderne, que nous voyons derrière. Je tiens à les féliciter chaleureusement au nom de tous ceux qui sont ici à côté de moi sur cette estrade. Et je souhaite à vous tous et à vous tous une excellente journée de fête à l'Éden. Nous sommes épargnés jusqu'à maintenant par la pluie, bien que dans certains temps on préférait qu'il pleuve un peu, mais aujourd'hui il ne faut pas qu'il pleuve. Nous souhaitons qu'il ne pleuve pas et que vous ayez une très bonne journée de fête. Merci, merci. Alors, eh bien maintenant, je pense que M. Richet va vous emmener sous le chapiteau. Moi, je vous signale aussi eh bien, que le décor floral a été réalisé par la Société d'horticulture de Saint-Quentin avec la participation du service technique Espace Vert. Son président Ildeval, absent, bien sûr, sera représenté par sa femme. La Société d'horticulture, M. Roger André, M. Pranois, Maître Kiepper et M. Magnot. Et la ville de Saint-Quentin, eh bien, c'est M. Olivier Broncourt et son équipe. Voici, le décor floral a été réalisé par toutes ces personnes. On peut les applaudir. Bravo, bravo, car les fleurs, regardez, c'est l'emblème de la fête de la moisson 89. Ce programme d'animation. Alors, tout d'abord, la filière du bois, à partir de 14h30 et 15h30, la filière du bois, vous allez pouvoir voir, eh bien, ce monsieur, le spécialiste de la hache, le spécialiste des cyprès, le spécialiste qui passe partout, le spécialiste des tronçonneuses, car le concours de sculpture sur bois a débuté ce matin à 10h, et je vous demande d'aller voir sur leur ligne numéro 1, se trouve au fond du parc. Le berger et la bergère sont tous parmi nous, alors que 6 personnes, les moutons sont dans le parcours 4x4. Alors je vais demander au berger de venir récupérer ces moutons. Merci. Maintenant je laisse la parole au groupe Pama qui va vous présenter quelque chose. Oui, non, il n'y a pas grand-chose à présenter, c'est si ce n'est que de gagner les cadeaux et de vous parler de ces nouveautés Groupama. Groupama qui cet après-midi sera présent sur le podium, sur cette foire qui vous est offerte. Groupama qui en assurance Groupama. Bon, Jacques, est-ce qu'on a retrouvé le berger avec la bergère et ses moutons? Alors, non, le loup n'est pas là. Alors, le monsieur qui a présenté les moutons tout à l'heure, est-ce qu'il a récupéré ses moutons? Car ces moutons sont sur le parcours de 4x4. Le parcours 4x4, vraiment vous avez fait quoi? Voilà, à ton fait sur le podium central. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que tu m'entends toujours aussi bien? Ça va bien. Et ça va vous quand même une petite frayeur. Voilà, l'impression que le 4x4 va tomber, mais non. Voilà. Et bien, je remercie en 4x4. Il y a quand même, je vois, un petit peu peur quand même, alors, j'en ferai un deuxième dans un plus gros pour voir un peu les différences de sa voiture. C'est un petit véhicule.
remonte. Hein. On descend et on va être obligé de s'arrêter. Horizontal, vous avec la caméra. 20, c'est bon. Fini. Vous ne m'auriez amené, je le mettais là, tour de piste, c'était fini. Allez Bruno, arrête tout de suite à gauche, là. Prends à gauche, prends à gauche. Allez, allez, c'est bon là. Allez, droite, à droite. Là, là il a pris son tour. Droite. Allez Bernard. Voilà, allez, continue, doucement. Allez, vas-y. Dessin au cou, hein. C'est une petite huile. La relance, tu le fais, hein. Voilà. C'est pas bien, il y a rien. Recule, c'est non, on partira pas là. On partira pas. À droite. À droite maintenant. Allez, voilà.
faire un petit effet de sonore maintenant. 3 micros pour sonoriser. Ah, on va voir un quatrième. Et moi, je vais essayer de régler mon problème. C'est pas une question de micro, Daniel. C'est tout simplement une question de sonorisation. Il n'y a plus que ça, mais ça ne joue pas. Tu sais qu'ils devraient sentir qu'il y en a ressorts-en une, on va en partager en 4. Encore une, ils sont là, encore une. On peut te manger, il n'y a rien qui mange. Mais presque. Tiens, regarde. Bien distance. Voilà. Mais bien, il y en a un qui a rien. Tiens, il y en a un qui a rien. Attends, on les partage un peu. Ça vient, donc on peut dire que ça La couleur. Tu t'en vas pas comme ça, Mademoiselle, vous m'entendez? Ah, il faut gagner ma chien. Attention, mais derrière la barre. Ah ouais. C'est la première fois. Axel! Axel! Allez, bon. Caccia. Allez, Betty. Ouais. Betty. Oh, il a loupé. Le pauvre. Toi là pour les bras. Je laisserai les bras comme ça là, tu vois, tu fais autour et je mettrai les mains comme ça. À ce niveau-là. Ah mais moi j'avais décidé ça. Ouais. Pour faire les bras, Les mains. on fait ça. Là ça va pas faire. Tu mets la place sur le milieu du foot.
Mirasmil et Jennifer, avec Guiners, avec Mick Jung, avec El Mouchi. Pour la restauration champêtre, eh bien, c'est non-stop. Et ce soir, eh bien, il y aura une notation qui sera effectuée sur la qualité de l'abattage, en particulier sur la souche et sur la rapidité d'exécution de l'abattage. Le chrono s'arrêtera quand l'arbre est abattu, quand l'arbre est au sol, le chrono s'arrête. À ce moment-là, il y aura une mesure de la distance par rapport au piquet initial, c'est-à-dire qu'on va aussi vous donner un piquet, une fois que vous aurez votre arbre, on va vous donner un piquet, vous irez le placer à l'endroit où vous pensez que l'arbre va tomber, à une distance minimum de 10 mètres de l'arbre. On aura un jury qui mesurera les 10 mètres. Donc au-dessus des 10 mètres, vous placez le piquet là où vous pensez faire tomber l'arbre. Et on mesurera la différence entre votre choix et ce qui sera passé en vérité. Les promenades en calèche, ensuite, en chariot, écorçage les promenades en de chariot. l'avion sur 3 Alors mètres j'ai le responsable qui est avec moi. Est-ce que quelqu'un de l'organisation pourrait venir me rejoindre sur le podium arbre écorcé, ici pour revoir ce monsieur qui voudrait faire des promenades en chariot. Et branchage sur la totalité de l'arbre jusqu'à un diamètre de 15 fin bout. C'est peu courant, 15, mais justement, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Hein? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, oui. Une écorce sur 3 mètres, pour tourner la vie. Oui. Vous n'avez pas de tournevis? Il y en a un qui en a un, voilà quelqu'un de prévoyant. C'est ce que j'ai dit. En écorçage, en général, Y a-t-il encore quelqu'un qui est question-là à quelle hauteur coupons l'arbre? À quelle hauteur? Pourquoi? Parce que c'est bien à faire dans les forêts. Dans les forêts, il faut abattre les arbres au ras du sol, mais là, on va laisser une dizaine de centimètres de manière à ce que les souches puissent être sorties à la fin des épreuves. Et les bûcherons ne veulent pas taper dans la terre non plus, ils ont raison. Donc on va fixer 10 cm de souche maximum et minimum aussi. 10 cm de souche. Ça c'est plus facile. Alors 7, le bûcheron numéro 6 à l'arbre. Je regarde son petit papier. À l'arbre, le bûcheron numéro 6 à l'arbre numéro 10. Le bûcheron numéro 2 à l'arbre numéro 15. Le bûcheron... Pas moi. Hein. Ah, c'est pas toi? Non, non, je passe après. Ah, même, c'est le tien, ça? Ouais. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Il est dur, non? Pas évident, hein. Non? Il y a des méchants nœuds, là. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, les nœuds? Bah, ça fait gros à couper, ouais. Ah oui, pour les brancher? Pour les brancher, ouais. Ouais. Non, il y a du bon côté, ça va encore. Oui, c'est bien. Il penche du bon côté. Attendez, là je vais vous demander, ça vous est pas possible de le mettre de ce côté-là? Pareil que le vent, là. Avec le vent. Il va falloir qu'on évacue les gens là. Enfin, à votre avis. Regardez avec le vent. Sur la scène. On est un petit peu juste là pour le public. Ah ben c'est ça, c'était le sac alors. Vous le mettez à 10 mètres, il faut le mettre. Vous l'avez mis à 10 mètres à peu près? À peu près. Oui, on va mesurer une plancher la première. Ça part là, ils vont trouver d'abord. Hein. Quel vent? Il a prévu de le mettre sur le pied là-bas. Hein. Non, c'est celui-là. Hein. Non, c'est le sien ça. Ouais.